Observer ne suffit pas, car observer, c'est voir, mais comprendre, c'est donner du sens à ce que l'on voit. La deuxième étape de la doctrine ASA appliquée à la route consiste donc à lire des patterns d'usage, c'est-à-dire repérer les logiques, les comportements, les régularités qui façonnent la manière dont la route est utilisée. Lire les comportements, les usagers. Comprendre, c'est d'abord analyser les usagers. Comment se déplacent-ils? Quels sont leurs réflexes? Quelles habitudes prennent-ils jour après jour? Un piéton qui traverse toujours au même endroit. Un motocycliste qui coupe régulièrement une trajectoire. Un camion qui dévie systématiquement pour éviter un ralentissement. Ces comportements, parfois invisibles à première vue, traduisent des besoins, mais aussi des risques. Comprendre, c'est aussi savoir détecter ce que nous appelons des intrusions lentes, une occupation progressive d'une emprise routière, une extension informelle d'un marché qui grignote l'espace de circulation, un stationnement régulier qui finit par devenir permanent. Ces phénomènes se produisent pas en un jour. Ils avancent pas après pas, presque silencieusement. Mais si on ne les détecte pas à temps, ils finissent par transformer radicalement l'usage de la route et par en fragiliser la sécurité. Prenons 3 exemples simples. Le premier, un carrefour accidentogène. Rien n'explique en apparence la fréquence des collisions. Mais en analysant les comportements, on découvre un défaut de visibilité ou une habitude de franchir sans respecter la priorité. Le deuxième, une route détournée, officiellement praticable, mais délaissée par les usagers qui lui préfèrent un chemin parallèle, plus rapide, mais plus risqué. L'analyse révèle ici un problème de confiance ou de fonctionnalité dans l'infrastructure. Le troisième, une emprise occupée. Petit à petit, des constructions informelles s'installent, réduisant la largeur de la chaussée et créant des points de friction permanents. Ces exemples montrent que la compréhension n'est pas abstraite. Elle est concrète, elle est lisible et elle permet d'agir de manière ciblée. Comprendre, c'est donc franchir un cap décisif. C'est passer d'une image brute à l'intelligence du territoire. C'est traduire l'observation en diagnostic. Et c'est ce diagnostic qui rend possible une action pertinente. Car sans compréhension, toute décision reste approximative. Mais avec une lecture fine des patterns d'usage, l'État peut décider avec lucidité et préparer l'étape suivante. Projeter des interventions rapides, lisibles et efficaces.